Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau pomme cannelle. Toutes les étapes en vidéo. Pour réaliser notre gâteau pomme à la cannelle, il nous faudra comme ingrédients de la noix de coco, de la farine de blé, du sucre, de la cannelle, du sel, de la levure, du lait, du beurre, des œufs. Et ici, voici les pommes et un citron. Il nous faudra le zeste de citron, un peu de jus de citron pour réaliser notre gâteau. Voilà toutes les étapes en vidéo. Bien, là, nous allons commencer par la pâte. Donc là, je vais mettre le sucre, les œufs. Si vous avez un robot, vous pouvez faire avec votre robot. Donc là, je vais bien mélanger de sorte à bien blanchir mon mélange avec les œufs. Comme ceci. Ici, j'ai obtenu la préparation qui est bien montée. Là, maintenant, je vais incorporer mon beurre que j'ai fait fondre légèrement dans le micro-ondes. Je vais l'incorporer petit à petit, comme ceci. Ici, je vais mélanger la farine avec la levure qui se trouve ici. Je vais commencer à incorporer le tout à l'intérieur de ma préparation. Tout doucement. Et tout de suite derrière, ici, j'ai la noix de coco. Pareil. Là, j'ai mon sel. Ici, la cannelle. Et là, j'ai du lait. Que je viens incorporer aussi à l'intérieur de ma préparation. Et là, maintenant, je vais incorporer le jus de citron à l'intérieur de mon saladier. Tout de suite derrière, on n'a pas cassé les jus de citron. Je vais les rajouter. Et là, je vais venir mélanger avec délicatesse. Comme ceci. Et cette préparation, je vais la garder au frais, le temps d'éplucher mes pommes et que je montre comment il faut les couper. Parce qu'il faut les tailler à la mandoline, c'est-à-dire qu'il faut avoir des tranches de pommes très très fines. Voilà, donc là je vais mettre ça au frais et je reviens vers vous. Donc ici j'ai mes pommes que je vais éplucher et ensuite on va les tailler à la mandoline. Donc ça, je pense que ce n'est pas la peine de le montrer parce que tout le monde sait éplucher les pommes. Je vais les éplucher, ensuite je reviens vers vous. Bien, j'ai fini d'éplucher mes pommes, que voici. Je vais les passer à la mandoline. Là, je les passe comme ça. Je ne veux pas les découper, enfin pour retirer le trognon. Pour moi, ce n'est pas obligatoire, ce n'est vraiment pas nécessaire. Donc voilà, il faut juste obtenir des tranches très très fines. Comme ceci. Et d'ailleurs, aussi, comme ça aussi, on évite vraiment de se couper les doigts. Hein, parce que, voilà, j'ai une mauvaise expérience là-dessus. Il faut juste vérifier qu'on a des tranches assez fines. Comme ceci. Et donc, c'est le cas. Là, elles sont très très fines. Voilà. Comme ça. Donc, je vais finir de les tailler. Et ensuite, je vous montre la suite. Parce que c'est une recette relativement rapide. Très gourmand. Donc voilà, j'ai fini de tailler mes pommes. Si vous arrivez, puisque comme je dis, il faut pas aller par retirer le trognon, pour moi c'est pas forcément nécessaire, et que vous arrivez, vous taillez jusqu'à vous retrouver avec ça, cela, il ne faut pas les mettre à l'intérieur de votre gâteau. Parce qu'il y a les pépins dedans, et puis bon, voilà, c'est pas forcément
génial hein, de le retrouver à l'intérieur de votre gâteau. Donc voilà, là je vais aller chercher ma pâte et on va incorporer nos pommes à l'intérieur de la pâte. Le moule, je l'ai déjà beurré, je l'ai gardé au frais. Et donc là, on va pouvoir mettre après notre préparation à l'intérieur du moule, qui est déjà beurré, avec du papier cuisson. Je vais le mettre à cuire pendant 35 à 40 minutes dans mon four à 170 degrés pour mon four à moi. Ça dépendra de votre four. Peut-être qu'il va falloir vous prolonger la cuisson ou peut-être pas. Peut-être qu'il va falloir vous le faire cuire moins longtemps. Tout cela dépendra vraiment de votre four. Donc encore une fois, on continue la recette. Voilà, donc je suis allée récupérer la préparation que j'avais conservée au réfrigérateur. Que voilà. Là maintenant, je vais venir rajouter mes pommes à l'intérieur de ma préparation. Petit à petit, je vais mélanger avec délicatesse de sorte à ce que les pommes soient bien imbibées de cette pâte. Donc voilà, comme ça, tout doucement. Et je vais rajouter donc le reste. Bien mélanger avec délicatesse toujours pour vraiment que les pommes, toutes les pommes puissent avoir vraiment cette pâte, voilà, comme ceci. Là maintenant, je vais aller sortir mon moule. On va le mettre à l'intérieur du moule pour justement enfourner. Donc voilà. Le moule, je ne l'ai pas encore sorti. Il est toujours au frigo. Pourquoi? Parce que comme je l'ai beurré, il est quand même un peu chaud. Pour ne pas, voilà, pour ne pas devoir recommencer à beurrer mon moule. Donc je l'ai pas encore sorti. Il est dans le réfrigérateur. Donc voilà. Donc voici le moule que j'ai déjà beurré avec du papier cuisson jusqu'en haut. Et là maintenant, ça je laissais le papier en cas où parce que quelquefois, des fois. Donc voilà, on continue. Là maintenant, je vais mettre la préparation à l'intérieur du moule comme ceci. Voilà. Bien disposer vos troncs de pommes et ensuite tout racler, toute la préparation. L'appareil, il faut tout mettre. Voilà. Ceci. Et là maintenant, je vais enfourner. On se retrouve à la sortie du four. Comme ça. Voilà. Là, je vais le mettre au four et on se retrouve tout à l'heure. Bien tassé. Voilà. Et j'ai oublié de dire, je pense, au moment où j'étais en train de tout à l'heure, mettre la préparation dans le moule. Donc, tasser bien. Hein. Comme ça. Voilà. Sympa, hein? On se retrouve à la sortie du four. Voilà notre gâteau pomme cannelle sorti du four. Ça sent merveilleusement bon ici. Le mélange de cannelle et la noix de coco, enfin, je ne vous en parle pas. Essayez cette recette, vous m'en direz des nouvelles. Donc la facilité de pouvoir vraiment bien mouler, beurrer et mettre du papier cuisson pour votre moule, c'est ça. Parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus facile à démouler. Pourtant là, c'est encore chaud. Donc voilà, imaginez-vous, donc si vous le laissez vraiment complètement refroidir, ça va être la tarte pour le démouler. Donc voilà, à tout. Là, je vais couper le gâteau, malgré que ça soit quand même chaud, pour vous montrer vraiment ce que ça donne à l'intérieur. Logiquement, là, il y en a pour 6 personnes. Voilà. Ça donne ça. Vous avez vu? Les tranches de pommes, c'est comme si on les avait rangées au final. Pourquoi? Parce que je les ai coupées très finement. C'est pour cette raison qu'on retrouve vraiment les tranches de pommes
rangé à l'intérieur de notre boîte. Donc voilà. Merci à vous. Merci mille fois d'être venu à nous. Votre fidélité chaque dimanche me touche énormément. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito aux saveurs entremêlées. Pour de nouvelles aventures, likez, partagez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Avec appétit!